Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, une fois de plus du côté du Mali, dans la foulée de l'arrestation à Bamako de 49 Ivoiriens le mois dernier, Abidjan et Dakar ont été accusés de comploter contre les autorités de la transition malienne. Alou Sall, frère cadet du président sénégalais, est cité comme acteur central dans cette affaire. Enquête exclusive. Que s'est-il vraiment passé le dimanche 10 juin à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako? Ce jour-là, la cinquantaine de soldats ivoiriens qui s'étaient présentés aux autorités de la principale plateforme aéroportuaire du Mali avaient-ils essayé d'entrer illégalement sur le sol malien, avec le dessein funeste de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel, selon les mots du gouvernement malien. Pour les autorités de la transition au pouvoir à Bamako, il n'y a pas de place au doute. Ces soldats ivoiriens ne sont rien d'autre que des mercenaires, car n'ayant pas réussi à montrer des preuves attestant de la légalité de leur présence sur le sol malien. Dès le lendemain de la première sortie des autorités maliennes sur cette affaire, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité pour exiger la libération sans délai de ces militaires. Le gouvernement ivoirien affirme que ces soldats sont inscrits dans l'effectif de l'armée et se sont trouvés au Mali dans le cadre du dispositif des éléments nationaux de soutien, un mécanisme de l'ONU qui permet aux pays contributeurs au groupe des missions onusiennes de maintien de la paix, comme celle présentée sur le territoire malien, la MINUSMA, de disposer d'un appui logistique. La veille, Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA à Bamako, est intervenu dans un fil de discussion sur son compte personnel du réseau social Twitter, renforçant indirectement la thèse ivoirienne. Selon lui, les soldats ivoiriens ne sont certes pas des casques bleus, sinon des militaires onusiens, mais leur relève aurait été communiquée aux autorités nationales. En raison de cette sortie, le fonctionnaire onusien a été pris par les autorités de Bamako de quitter le Mali dans un délai de 72 heures. Pour Alou Sall, frère cadet du président sénégalais, l'affaire aurait pu rester une histoire classique de tensions diplomatiques entre deux pays voisins. Surtout qu'aux premières heures ayant suivi l'arrestation des soldats ivoiriens, l'idée a circulé comme quoi cette affaire n'était vraisemblablement qu'un coup de pression de Bamako pour obtenir d'Abidjan l'extradition de Karim Keïta. C'est le fils du président malien renversé en août 2020 par les colonels qui dominent actuellement le pouvoir à Bamako. Et il était sous le règne de son père, le patron de la commission de défense à l'Assemblée nationale malienne, que la justice de son pays accuse de malversation financière. Mais l'affaire prend une tournure inattendue au sein des opinions et des chancelleries de la sous-région, lorsqu'une vidéo qui devient très vite virale sur les réseaux sociaux vient donner une version du fait qui dépasse largement les accusations du gouvernement malien. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.